Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Kyoto au Japon. Dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va parler du Frankistan. Et oui, effectivement, je suis rentré au Frankistan. Et j'avais fait un certain nombre de vidéos un petit peu en décalé. Et donc je suis allé au Frankistan pour ensuite revenir au Japon. Le choc a été dur, la réalité des choses a été dure. Surtout quand je suis revenu ici, j'ai énormément, à peine je suis revenu ici, j'ai kiffé ma vie à un niveau stratosphérique, tellement le Frankistan a été dur. Tellement le Frankistan, on s'ennuie, tellement le Frankistan, on a des personnes qu'on ne voudrait pas voir. Et voilà, donc on va parler un petit peu du Frankistan. Et on va pouvoir se marrer un petit peu sur le Frankistan. Puis là en plus je suis tellement bien ici, je me sens tellement bien que... Encore, si j'avais été peut-être d'un autre endroit, peut-être que la différence était un petit peu moindre, mais là... Et du Frankistan au Japon, là, c'est incomparable. Là. Qu'est-ce qu'on est bien, comparé au Frankistan. Bon, le Frankistan, comment c'était? Mon mois au Frankistan, comme tous les ans. Alors, je fais pas de vidéo au Frankistan, hein, ça n'a pas d'intérêt. Je décale un petit peu les vidéos. En fait, la destination où je suis avant, là en l'occurrence, c'était la Thaïlande. J'avais fait des vidéos en fait un petit peu en amont. Pour voilà, tout simplement faire une continuité et c'est tout. Mais sinon, comment était le Frankistan? Alors le Frankistan, comment c'était? Dans un premier temps, on va parler de quoi? On va parler coût de la vie par exemple. Donc Frankistan, coût de la vie, toujours de plus en plus cher, toujours de plus en plus de foutage de gueule. Petit exemple, Frankistan, la qualité au haut niveau. Tu vas dans un café au Frankistan, déjà tu n'as aucun endroit où travailler en ligne, donc déjà c'est mort. Rien à voir avec l'Asie, tu n'as aucun endroit, il y a quelques rares endroits, c'est un foutage de gueule en fait. Tu paies 5 euros pour un sirop en fait. Tu dis par exemple un thé frais, c'est d'ailleurs pour ça que des fois on me parle de qualité, c'est une blague en fait. Tu paies en fait, tu as du sirop, de glaçons, de l'eau, et tu paies ça 5 euros. Starbucks France, un petit thé chaud, 4,50 €. L'eau chaude est gratuite, c'est un sachet de thé qui coûte 20 centimes. Bon bref, aucune main d'œuvre et on est à 4,50 €. Aucune main d'œuvre, rien, 4,50 €. En fait tu payes 20 centimes, le coût c'est 20 centimes et tu payes 4,50 €. Un scandale sans nom. Voilà le Frankistan. Tu vois encore, tu auras un petit truc un petit peu préparé, ok. Ah, c'est le Frankistan. Les restos, bon, je vais pas en parler beaucoup. Je vais pas dans les restos, moi, en France. C'est le coût de la vie, sans déconner. Je crois que j'ai autre chose à faire que de payer 30 €, 40 € un resto pourri. Bon, bref, 3-4 pizzas quand même, le samedi soir, pour se faire un petit peu plaisir. Voilà, entre 12-18 € la pizza. Et puis voilà, c'est tout en fait. C'est le plaisir que tu as au Frankistan une fois par semaine. Incroyable. Oui, le Frankistan est toujours abordable. Le Frankistan est toujours abordable pour faire ses courses au supermarché. Marque magasin. Le Frankistan est toujours abordable pour ça. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire. Bon, Frankistan, qu'est-ce qu'on a vu au Frankistan? Allez, immigration du Frankistan. Immigration du Frankistan. Alors moi, je suis dans une région, en fait, où tu as des feux, tu vois. Tu avais des feux, et effectivement, d'ailleurs, je vais me retrouver bloqué à cause des feux. J'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, quelle poisse. Bon, bref, il y a eu des feux un petit peu partout, dont dans la région d'où je suis. Et là, c'est pareil, immigration, vivre ensemble. Le mec te parle, on a vu
la solidarité. Non, non, en fait, la solidarité quand tu as les feux, c'est que les Français de souche, en fait. En fait, d'ailleurs, regarde les images, en fait, tu n'as que des Français de souche qui essaient d'éteindre les feux, ou qui sont des pompiers, ou qui sont des agriculteurs. Donc, tu n'as que des Français de souche. Tous les autres sont planqués. Non seulement ils sont planqués, mais en plus d'être planqués, ils sont prêts à déguerpir pour aller voler une maison où il n'y a personne. Ou même, je vais dire un truc, hein, des mecs qui étaient relogés. Moi, par exemple, dans mon département, il y avait des mecs qui étaient relogés dans une espèce de grande salle. Ils ont interviewé des policiers, et les policiers te disaient faut passer son temps à tout guetter. Tu as des gens autour qui traînent, qui essaient de piquer des trucs aux gens qui sont déjà plus chez eux. Incroyable, mais ça, pas un mot dans les médias. Pas un mot dans les médias. Bon, c'est le réel. Et même moi, tu vois, j'étais sur place. À certains jours, en fait, tu avais des... l'air était vraiment dégueulasse. D'ailleurs, quand je vais en France, l'un des points positifs, c'est la qualité d'air. Bon là, c'était pas le cas, parce qu'en fait, je me suis mangé de la fumée de merde, comme si j'étais, par exemple, en Thaïlande, en saison des brûlis. Grosso modo, c'était un petit peu la même. Donc du coup, j'étais un petit peu dégoûté. Et en fait, quand tu as eu ces fumées, par exemple, comme ça, mais je te jure, hein, moi, je faisais ma petite vie à l'extérieur, où je continuais un petit peu, je sortais un petit peu dans les trucs. La diversité, en fait, était cloîtrée chez eux. Tu n'avais plus personne. Plus personne dans la rue. Les mecs, à peine, ils ont un petit truc dehors. Ah, ils sont planqués chez eux. Ils sont planqués chez eux. Incroyable. Voilà, ça c'est le vivre ensemble. Tu n'as aucun vivre ensemble. Aucun vivre ensemble. Incroyable. Les mecs, à peine, ils étaient tous planqués chez eux. Incroyable. Incroyable de vivre ensemble. Et voilà. On va essayer de s'honorer un petit peu moins parce que il y aura peut-être un petit peu de monde derrière. Voilà, donc ça c'était le vivre ensemble. Insécurité, bon, toujours un petit peu le moins de bullshit. Alors moi j'évite les centres-villes, en fait je suis toujours en périphérie de ville, un petit peu extérieur. Je vais jamais en centre-ville. J'y suis allé en fait simplement, voilà, 2-3 fois parce que j'avais pas vraiment le choix. Une fois j'étais posé un truc et une fois en fait je suis allé dimanche matin et ça va confirmer en fait la beauté du Frankistan. Le Frankistan était là, le Frankistan était présent dans toute sa diversité et là c'était beau. Là c'était beau effectivement. Le Frankistan était là, le Frankistan était présent. Voilà. Le Frankistan était là, le Frankistan était présent. Alors comment ça s'est matérialisé? En fait, j'étais un dimanche, il y avait un changement de programme et du coup je me suis dit putain, j'avais plus rien à bouffer quoi. Et vu qu'au Frankistan, au Frankistan en fait tout est fermé tout le temps le dimanche, t'as juste le dimanche matin. Putain merde, j'étais là, je suis arrivé à 2 h, j'ai rien chez moi. En fait je suis coincé. Au Frankistan en fait, si t'as plus rien à bouffer le dimanche après-midi, t'es foutu. Sauf si tu trouves des petits trucs dans les villes. Mais faut vraiment y aller, hein, sinon t'es foutu. Faut que tu fasses le jeûne jusqu'au lundi. Et du coup, j'étais au Frankistan, proche ville, le dimanche matin. On a passé un bon moment. On a passé un très bon moment. Dimanche matin, proche, on a été chercher le Carrefour Market, voilà. T'avais la station de tram à côté. Bon voilà, le Frankistan dans toute sa splendeur. Station de tram que des voiles. Voiles bronzées. Tu rentres dans le Carrefour Market, toutes les nationalités inimaginables, sauf les Français de souche, mais toutes les nationalités inimaginables. Il y avait tout, toutes les nationalités inimaginables. 2-3 types de vent qui faisaient la manche. Un distributeur un petit peu plus loin, un mec qui disait voilà, qui était collé avec sa main sur le distributeur, un téléphone, il était collé au distributeur comme ça. J'étais comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Et le mec, tu sais pas, il est au Frankistan. Au Frankistan, c'est comme ça que ça se passe. Ah putain, incroyable le Frankistan, le dimanche à 2 h. Que des voiles à la station. 2-3 pauvres types à l'avancée du
Carrefour Market, toutes les nationalités posées à l'intérieur, enfin qui viennent dans le Carrefour Market, même les gens qui travaillent, bon tout. Distributeur, vaut mieux éviter, parce que là, en fait, ça guette, ça rôde un petit peu partout. Le Frankistan est là, le Frankistan est présent. Ah putain. Le Frankistan. Alors le Frankistan aussi, les Frankistanais, ils sont bruyants aussi. Pas que les Frankistanais, hein. Les Français de base, en fait, les Français de base, comme les Frankistanais, en fait, ils ont des problèmes avec leurs gamins. Et en fait, quand par exemple ils sont avec leurs gamins, je sais pas, hein, moi quand je suis en Asie, en fait, tu n'entends pas piailler des gamins, gueuler des gamins à droite à gauche. Soit tu tiens ton gamin, soit tu ne sors pas avec ton gamin. Au Frankistan, en fait, en France, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Les gamins, c'est prioritaire. Les gamins gueulent, les gamins crient, les gamins courent, les gamins mettent les pieds partout. Ils en ont rien à foutre. Hein. Mais ils en ont rien à foutre. C'est incroyable. Hein. Incroyable. J'étais là, mais tout le temps du bruit. Tout le temps du bruit. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une blague. Des fois, tu as des gens, ils te disent « Ah bah oui, mais par exemple, ici, ah oui, mais en Frankistan, il n'y a pas beaucoup de bruit. » Non, non. Au Frankistan, là, je te jure, dès que j'étais dans un endroit un petit peu, dans des espaces un peu communs, genre un peu café, restaurant, machin, dès que tu avais des gosses, des machins, des trucs, c'est incroyable le niveau de décibels. Les gamins crient tout le temps, les gamins courent tout le temps, les parents ne disent rien, même des fois j'étais là, mais putain, mais mec, mais dis un truc sans déconner. Le gamin, il est en train de gueuler, il est en train de machin, il est en train de les pieds sur la table, tu dis rien, quoi. Et les mecs, ils te regardent comme ça. Incroyable, incroyable. On était niveau Vietnam, voilà, niveau Vietnam, où ça court à droite à gauche, ça joue, ça gueule, et on s'en fiche. Niveau Vietnam, hein, voilà, niveau Vietnam, c'est bien, c'est très bien. Ah putain, bon, c'est pas le niveau Japon. Hein. Parce qu'au Japon, en fait, t'as pas de gamin dans les trucs sociaux, et si tu as un gamin dans les trucs sociaux, faut qu'il se tienne bien. Si jamais il se tient pas bien, les mecs se barrent parce que ils ont la honte. Bon, au Frankistan, ça ne les dérange pas, puisque comme je l'explique, changement de truc. Donc au Frankistan, en fait, si tu es dans un espace public, en fait, si tu es seul, tu n'as rien à faire seul. Tu n'as rien à faire seul, tu n'as pas à lire, tu n'as pas à te poser, tu n'as pas à te reposer, tu n'as rien à faire seul. Voilà, tu n'as rien à faire seul. Donc, si les gens font du bruit, si les gens gueulent, si les gamins courent, ce n'est pas un problème. La faute, c'est toi. Tu n'as pas à être là. C'est pas la faute du gamin. Voilà au Frankistan. Bon, après, toujours la classique frankistanaise. La classique frankistanaise, c'est quoi? C'est toujours quelques petits, de temps en temps. Ah, tu vois, des petits démarrages, tu vois, les mecs, ils essaient un petit peu de te chatter, là, et puis ça essaie de démarrer un petit truc, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a vu au Frankistan? Ah oui, si, on a vu, on brouille sur le parking. Parking du centre commercial, 8 heures. Les mecs, ils s'embrouillent. Encore des têtes très bronzées. Les mecs, ils étaient là, ils étaient entre coups, il y avait plein de trucs, et les mecs se ramènent en groupe, et les flics. Ils étaient en train de s'embrouiller sur le parking, on sait même pas pourquoi. Le Frankistanais. Pareil sur la route au Frankistan, pas très souple. Hein. À peine. Oh, Frankistan. Frankistan, ça passe au vert. Oh, putain, t'as pas démarré au bout de 3 secondes. Allez, klaxon, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Frankistan. Frankistan. Ah, Frankistan. Mon Frankistan. Mon beau Frankistan. Heureusement, maintenant, je suis au jeu. Alors, on va venir ici. Tourner là, tiens. Ah, on rigole bien au Frankistan. Ah, on rigole bien. On rigole bien. Tous les jours, tu rigoles au Frankistan. Tous les jours, tu rigoles. Bon, après, t'es pas dans un endroit très très bien pour te développer correctement, je l'avoue. Mais tu rigoles au Frankistan. Tu rigoles bien. Donc voilà, Frankistan, bon bah... À l'immigration, en fait, tu vois, l'immigration, c'est toujours pareil, hein, je veux dire... T'es dans la ville, en fait, en ville...
c'est du grand n'importe quoi. T'es en campagne, bah, t'as toujours les Français de souche, effectivement. Et encore, à peu près, ça fait le nivellement. Comme je l'explique, de toute manière, c'est une minorité de population, puisque la majorité des gens sont dans les villes. L'entraide, oui, l'entraide entre communautés, c'est tout. Quand il y a eu les feux, c'est juste une entraide communautaire, en fait. Qui c'est qui a voulu éteindre les feux? C'est, en fait, les Français de souche, en fait, tout simplement. Les Français de souche ont voulu éteindre les feux. Sinon, après, après, en fait, tu n'avais personne, en fait. Tu n'avais personne. Non seulement les mecs ne venaient pas aider, mais en plus, ils étaient planqués chez eux. Juste voir un petit peu de fumée. Oh, surtout, on ne sort pas. On est planqué chez soi. Les mecs étaient planqués chez eux. Incroyable. Et plus personne. Un petit peu de fumée dehors, et plus personne. Plus personne. Tous planqués chez eux. À triple tour. Les gros peureux. Incroyable. Le Frankistana. Le Frankistana. C'est toujours... Quand c'est bon, on profite. Dès qu'il y a des trucs... Ah, non. C'est... On a des droits, on n'a aucun devoir. Le Frankistana, c'est ça. C'est... J'ai plein de droits et je n'ai aucun devoir. Voilà le Frankistana. Ok. On va continuer un petit peu ici. Mon beau Frankistana. Attends, c'est marré au Frankistan. C'est vraiment marré. Ah non, j'essaie de me marrer, hein. De toute manière, il n'y a plus que ça à faire. Et effectivement, en revenant au Japon, en fait, je suis revenu ici. Bon, j'étais claqué par le voyage. En plus, il y a eu tout un tas de problèmes dans le voyage, donc j'étais totalement claqué. Je fais ma première nuit, j'ai démarré le matin. Qu'est-ce que j'étais heureux. Et j'étais comme ça. Qu'est-ce que j'étais heureux. Et effectivement, j'étais là. J'étais incroyablement heureux. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir quitté le Frankistan. Dans le Frankistan, c'est chaud. Hein. Le Frankistan, c'est sacrément chaud. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va pas s'améliorer, ça ne sera que pire. Donc le Frankistana va être là. Le Frankistana va continuer. Année après année, étape par étape. Et c'est tout. Alors là, je me suis mis là, mais on va continuer. Et je me suis jamais rendu en fait à quel point en fait l'Asie c'est bon, qu'importe l'endroit d'Asie, et peut-être encore plus l'Asie du Nord-Est. L'année dernière, j'avais fait le Frankistan à Taïwan, déjà un sacré choc. Là, je refais le Frankistan au Japon, et là, effectivement, c'est un très gros choc. En fait, c'est même pas que c'est un très gros choc, c'est le jour et la lumière, la nuit et le jour et la nuit. Ouais, là c'est choquant. Et là tu arrives ici, tu te dis mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Qu'est-ce que c'est bon. Je peux essayer de défendre le Frankistan, mais en fait, honnêtement, je vois pas. En fait, à part les proches, voir les proches, je vois pas en fait comment défendre le Frankistan. Je vois pas en fait. Je vois pas. À part voir les proches, je vois aucun intérêt à défendre le Frankistan. Aucun. Je pense que j'ai raison. Donc c'est bien pour voir les proches, mais si tu sors de ça, en fait c'est baiser. Donc en fait, baiser tout son quotidien pour voir des proches, si tu fais ça en fait une ou deux fois, 1 ou 2 mois, ça peut passer. Si tu fais ça 12 mois de l'année, en fait, tu te casses ta vie et tu vas te casser ta vie pour ça. Et voilà. Du coup, c'est pas forcément bon. Allez, on va revenir ici. Il va commencer à faire nuit. Hop. Est-ce qu'on est bien ici? Bon allez, on va
ça a été pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Il y a dans la description mon site web de formation. Autre lien dans la description, mon blog voyage. Et puis pour une autre vidéo, je dis à bientôt et ciao ciao.